C'est l'un des événements les plus médiatisés au monde. 4800 journalistes accrédités, des stars comme s'il en pleuvait et plus de 12 000 acheteurs internationaux. Le Festival de Cannes, une vitrine exceptionnelle pour tous les films qui ont la chance de fouler le tapis rouge. Michael Colas est l'un de ceux-là. Réalisé par Arnaud Despalières, le film, avec Mads Mikkelsen, Sergi Lopez et Denis Lavant, est surtout une chance formidable pour la région Rhône-Alpes de faire découvrir la richesse de ses paysages. Western médiéval dans lequel un éleveur de chevaux se rebelle contre l'ordre établi, Michael Colas est un film âpre, sans concession, tourné en décor naturel dans les Cévennes, le Vercors drômois et l'Ain. Il y avait à peu près tous les archers, et voilà, un peu comme ça, et tirés en face entre les deux ponts-levis. Et alors il faut imaginer toute le porte d'entrée, le dessus, tout enflammé avec des fumées, les rempaillasses de partout, enfin ça va être beau, je pense que ça va être très joli. Nous sommes à Virignan, près de Belay, au carrefour de l'Ain, de l'Isère et de la Savoie. Perchée à flanc de montagne, la chartreuse de Pierre Châtel, une propriété privée interdite au public. Julien Dubois en est le régisseur, il a participé au tournage du film. C'est merveilleux, c'est féerique, mais c'est du boulot, surtout pour un tournage. Sachant qu'on est quand même classé monument historique, donc pour les décors, il faut toujours respecter le lieu, et c'est pas toujours facile à leur faire comprendre. Voilà. Mais après ça va. C'est assez rare d'avoir un lieu avec autant d'histoire et autant de patrimoine et dans son jus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modernisme. Pour faire simple, l'histoire un peu raccourcie, c'était déjà la maison de Savoie, donc avec le château un peu médiéval, puis une chartreuse, puis une prison d'État et enfin une propriété privée, voilà, tout simplement. Vous vous êtes moqué de moi. Maintenant, je veux mes chevaux. J'irai en justice, Seigneur. C'est une île, c'est un lieu extraordinaire, un lieu très rude, très austère, et qui a conservé, qui est une espèce d'enclave qui a conservé, on se croirait coupé du monde et on se croirait quelques centaines d'années en arrière. Oui, oui, bien sûr. La première fois qu'on a montré le lieu à Arnaud Despalières, il se croyait autant des Gaulois, des Romains, et en train de se faire attaquer, et voilà, ça lui a vraiment plu. Ah, c'est un lieu qu'on aime beaucoup et puis qui est surtout hors du temps, et qui est vraiment magnifique, quoi. Sans parler des bâtiments, des pierres et du silence. Cet endroit, c'est l'un des acteurs du film. Il nous donne une ambiance western, avec cette vue, ces chevaux. C'est parfait pour cette histoire de justice et de vengeance. Les premiers spectateurs du film à Cannes ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Oh c'est superbe, c'est très sauvage, c'est un peu brut comme les personnages, authentique. J'ai bien aimé, oui, oui, bien sûr. Il y a des moments de poésie très beaux et à la fois très très sombres, mais c'est vrai que la nature est bien présente en tous les cas et c'est vrai que c'est un personnage à part entière. Plusieurs scènes de Michael Colas ont également été tournées au Fort Les Bans qui surplombe la Chartreuse. Alors voilà la pièce pour la prison, à la fin du film, pour Michael Colas. L'effet rouille est un petit peu en train de disparaître, à partir, mais c'est impressionnant, c'est juste des barreaux, c'est même des tringles à rideaux, pour être plus précis, qu'ils ont maquillés et fait en vieux fer forgé. Construit en 1850 pour protéger Lyon, Fort-les-Bans n'a jamais servi car la Savoie est devenue française 10 ans plus tard. C'est la deuxième fois que le site accueille un tournage de cinéma. Sorti cette année, La Religieuse a aussi été filmée dans la Chartreuse. Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans et demi. Je veux savoir toute votre vie. Vous me la direz? Oui, chère mère. Qui est qu'il y a eu pour La Religieuse? Isabelle Huppert et Bourgoin, non? Ah voilà, Isabelle Huppert et Bourgoin. Pour Virignan et ses 1000 habitants, ces deux tournages ont fait marcher le commerce local, mais pas seulement.
Je dirais qu'effectivement, on parle de Virinien, tout le monde se posait la question où c'est. Maintenant, il y a au moins toute la partie cinématographique de Lyon, ils savent maintenant où est Virinien. Je rends les armes! On rend les armes! Steven Spielberg, le président du jury du Festival de Cannes, sera-t-il sensible au charme brut de Michael Colas et des paysages rhône-alpins au point de leur décerner la Palme d'Or? Réponse demain soir.